Pas question de traîner pour lui. Alphonse Koya-Diallo, le gouverneur élu de l'Équateur, projette déjà des actions pour le développement de sa province. Il a dévoilé ses priorités en faveur de la population. Vous les suivrez tout à l'heure. Et à la Banque centrale du Congo, première rencontre entre la nouvelle direction de l'institution d'émission et les associations de professionnels des intermédiaires financiers congolais. La prise de contact a été présidée par Deogracias Mutombo, nouveau gouverneur de la BCC. Ravi de vous retrouver, bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour vous informer. L'actualité dans le pays reste encore dominée par l'élection du nouveau gouverneur en province de l'Équateur. Lui, Alphonse Koya-Diallo, ne veut pas traîner pour entrer en action. Le nouvel homme fort de la province a déjà dévoilé ses priorités pour le développement de la province en faveur des titres de la population. Nous sommes justement en ligne avec lui pour en parler. Monsieur le gouverneur, merci d'être avec nous. Dites-nous quelles sont vos priorités une fois entré en fonction. Dans la province de l'Équateur, tout est priorité, mais il faut choisir les priorités urgentes et réalistes. Et là, je vois d'abord, en commençant par la ville, chef-lieu de la province, le problème de l'énergie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est une priorité, c'est inacceptable que 53 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, que le chef-lieu d'une ville n'ait pas de l'électricité. Ça, c'est inacceptable. Et d'une part, quand on quitte le chef-lieu de la ville pour aller dans l'Équateur profond, il y a beaucoup de problèmes de communication. Donc le réseau routier est totalement délabré. Il y a des érosions qui menacent gravement deux agglomérations de ma province, notamment la ville de Lissala et de Boendé. Et puis, s'il faut ajouter à cela les problèmes de l'accès à l'eau potable dans les milieux ruraux, et là, ce sont là autant de problèmes. Alors, il faut choisir, et on choisira. Et je ne vais pas faire ce choix seul. Je le ferai avec les députés provinciaux. C'est vrai, ce sont de grandes priorités, mais gérer une province demande assez de moyens. Pensez-vous vraiment les avoir? Moi, je peux dire que j'ai deux feux au feu. J'ai deux fers au feu parce qu'il y a d'abord le gouvernement central qui rétrocède les moyens d'action de toutes les provinces et des entités décentralisées. La province, en tant qu'entité autonome, aura une part, sa part de la rétrocession. D'une part, et d'autre part, je disais, j'ai deux fers au feu. Les recettes propres à la province, il y en a. Et il y a une direction générale des recettes de la province de l'Équateur, DGRP, qui doit procéder à la mobilisation méthodique et rigoureuse des recettes provinciales. Et cela mis ensemble me permettra de faire ce que je peux faire et le maximum avec le minimum. Dernière question, monsieur le gouverneur. Vous avez eu à diriger une province il y a exactement 23 ans. C'était justement la province du Katanga. Alors, pourquoi ne pas laisser cette fois-ci l'occasion à un jeune, notamment Jean-Lucien Boussa, qui était votre concurrent, de conduire la destinée de cette province de l'Équateur? Mais pourquoi vouloir lui laisser? Si je sens que j'ai encore de l'énergie et de l'expertise à mettre à la disposition de ma province, ce sont des députés qui n'ont pas voulu que je le laisse. Restons toujours à la primature. Le climat des affaires était au centre d'une réunion présidée par le Premier ministre Augustin Matata-Ponyo. Bien sûr, au total, 22 actions ont été passées en revue, lesquelles entrent dans la matière Doing Business de la Banque mondiale. Certaines ont été exécutées, d'autres par contre sont en cours d'exécution et nécessitent une évaluation par un cabinet indépendant. Il s'agit de la période comprise entre le 31 mai 2012 et le 31 mai 2013. On écoute ici Célestin Vounabandi, ministre du Plan, pour plus de détails. Nous nous sommes dit, il y a beaucoup de choses que nous avons faites, beaucoup de réalisations. Il y a une revue que nous avons faite, mais il faut que nous fassions valider cette revue par un cabinet d'expertise indépendant. Le ministre des Finances et moi-même avons été instruits de recruter un cabinet international qui va valider la mise en œuvre de la feuille de route sur le climat des affaires du 31 mai 2012 au 31 mai 2013, de telle sorte que nous soyons sûrs que nous avons beaucoup évolué en termes de classement de l'RDC en matière de doing business.
Et puis, première rencontre ce mardi entre la nouvelle direction de l'institution d'émission et les associations de professionnels des intermédiaires financiers congolais. C'était au centre Roméo Golf, une rencontre de prise de contact présidée par Deogracias Mutombo, nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo. Mathieu Kamango. C'était une occasion pour le nouveau gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, de présenter sa vision à l'Assemblée des dirigeants du système financier congolais. C'est mardi, au centre d'événements Roméo Golf de Kinshasa. Il était question pour lui d'expliquer sa vision en ce qui concerne principalement la promotion de la stabilité monétaire et financière, d'une part, celle du développement de l'ensemble du système financier, d'autre part, dans le strict respect des missions assignées à l'Institut d'émission, qui assure la double fonction d'autorité monétaire et de régulation du secteur financier. Pour lui, le bilan est bon et c'est la continuité. On connaît la situation, mais il faut prendre des mesures. La capitalisation bancaire dans notre pays est très faible. Les risques auxquels les banques estiment être exposés est réel aussi. Donc il faut mettre en œuvre ces mesures dont j'ai parlé, notamment la modernisation de la centrale des risques, qui permet aux banques, par exemple, de bien connaître les demandeurs de crédit, de sélectionner les bonnes signatures et octroyer du crédit à des maturités beaucoup plus longues, allant au-delà du court terme, mais à des taux d'intérêt un peu plus bas. Une rencontre ponctuée par 3 points. D'abord l'allocution du président de la PROSEC, celle du président de l'ACB, l'association des banques congolaises, et enfin l'allocution du gouverneur de la BCC. Le gouverneur est revenu sur un bref aperçu sur l'état des lieux du paysage financier congolais. Enfin, la BCC, à la fin du mois de septembre de cette année, procédera à une enquête sur l'évolution des conditions d'octroi de crédit par les banques. Ceci pour permettre d'évaluer si les banques ont durci les conditions d'octroi de crédit ou si elles ont assoupli. Ainsi, tant d'autres points saillants sont à prendre en compte, comme les réalisations des banques et des microfinances et celles d'accompagnement des messageries financières en République démocratique du Congo. Écho des partis politiques, on parle de l'UNADEF. L'Union nationale des démocrates fédéralistes était en session extraordinaire très récemment. À cette rencontre qui a réuni les membres du comité politique national, plusieurs points étaient abordés, notamment le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'entérinement de la nouvelle équipe de la CENI et la reprise des négociations de Kampala. C'est une session extraordinaire autour de l'autorité morale de l'UNADEF, Charles Mwando Simba. Ensemble, les membres du comité politique national du parti ont discuté sur les sujets d'actualité de l'heure. L'UNADEF, qui suit de près la politique intérieure du pays, soutient la déclaration du président tanzanien Jakaya Kikwete, qui demande au Congo, mais aussi au Rwanda et à l'Ouganda, de négocier avec les rebelles pour une paix durable dans les Grands Lacs. Autre sujet abordé à cette session, c'est l'entérinement des membres du bureau de la nouvelle CENI. Avec cet événement, il va sans dire que nous allons tout droit vers la mise sur pied d'un calendrier électoral pour les provinciales et tous les restes du processus. Nous pensons que c'était quelque chose à saluer. Et s'agissant de la reprise de pourparlers de Kampala, Charles Mwando Simba, qui félicite la percée diplomatique du gouvernement, estime que Kinshasa doit être vigilant. C'est une approche, une sorte de fuite en avant. Le M23 rentre à la table des négociations à l'approche des concertations pour que, encore une fois, on retrouve les mêmes personnes toujours qui font des va-et-vient dans les institutions. Au niveau de l'UNADEF, nous pensons qu'il est inopportun d'accepter cette démarche du M23. À cette occasion, l'UNADEF, qui constitue une force politique du pays, lance un appel à la cohésion nationale et surtout au dialogue national prôné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. L'actualité dans l'arrière-pays, dans la province orientale, le gouverneur Jean Bamanissa envisage une relance agricole intense, une relance qui passera également par l'appui du secteur privé. C'est justement dans ces cadres qu'il est allé encourager quelques agriculteurs et fermiers de sa province. Suivez. Ça vous paye, c'est pour 4 jours à la maison.
Faire de la province orientale le grenier agricole de la RDC, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le gouverneur Jean-Baptiste Saïdi. Dans cette ferme privée dénommée Aviatouri, le gouverneur est venu encourager ce compatriote qui, en l'espace d'une année, a obtenu des résultats au-delà de ses prévisions. Les moutons donnent 2 fois sur l'année, il y en a qui donnent 2, il y en a qui donnent 3 et c'est vite parti. Le maïs il vient de notre champ, d'habitude on fait entre 100 et 120 tonnes chaque saison et ça fait partie de notre stock stratégique. Quand il n'y a vraiment rien, on tombe dessus, mais aussi longtemps qu'on s'est ramassé à gauche à droite, on s'est content de ce qu'on peut trouver sur le marché localement. Agriculture, priorité des priorités, c'est loin d'être un simple slogan pour le gouverneur. Il prêche lui-même par l'exemple. C'est le cas de sa ferme privée située dans la périphérie de la cité de Bunia, où il s'adonne au travail de la terre. 10 000 poules pondeuses, ça fait autant d'œufs et cela nous permet de ne plus importer des œufs. Donc les tracteurs peuvent lui être attribués. Il faudrait que nous puissions voir, peut-être qu'il faudrait une chambre froide pour la conservation. Pourquoi pas demain passer à la fabrication de mayonnaise? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui doivent être pensées avec des gens qui ont des initiatives. Chez les Gouteragen, ce couple belge dont les parents sont depuis 1951 dans la localité de Fataki, les activités reprennent peu à peu après les pillages de triste mémoire. Le constat a été fait avec satisfaction par le gouverneur qui promet de soutenir toute initiative privée. On parle téléphonie cellulaire, vous êtes abonné d'Orange RDC, vous allez sûrement aimer l'innovation. Elle permet de surfer librement en même temps grâce à la Flybox et les dominos permettant de partager sa connexion 3G+, avec ces terminaux. Voilà qui a réuni ce mardi la presse locale autour de son directeur général Al Lagoumbé. Reportage. La 3G+, offre 2 en 1, téléphone et Internet. C'est ce qu'a lancé ce mardi la société des télécommunications Orange grâce à 2 nouveaux systèmes. L'innovation et la performance sont au rendez-vous avec la Flybox et les dominos. Orange continue d'étoffer son offre Internet avec des forfaits adaptés aux besoins des particuliers et des entreprises. Mais quel est le but précis de cette offre, la valeur ajoutée pour les consommateurs? Après avoir lancé la 3G sur les smartphones depuis le 5 décembre, aujourd'hui d'avoir une gamme, première gamme de routeurs qui vous permet de vous connecter à l'Internet, que ce soit en ultra-mobilité, en mobilité avec la Domino, ou bien maintenant avec la Flybox, qui est vraiment une révolution ici en RDC. La technologie que nous avons mis en place en RDC est la dernière technologie sur la 3G, ce qu'on appelle la 3G+, qui est la meilleure technologie aujourd'hui pour l'Internet mobile. Les abonnés qui s'engagent dans les temps peuvent bénéficier jusqu'à 25% de réduction sur le prix du forfait mensuel. Pour un abonnement d'un mois, le tarif est de 150 000 francs congolais pour 60 minutes. 3 mois d'abonnement valent 420 000 francs congolais, soit 140 000 francs congolais le mois. 750 000 francs congolais, soit 125 000 francs congolais le mois pour un abonnement de 6 mois. 1 350 000 francs congolais, soit 112 500 francs congolais, valent un abonnement de 12 mois. Soucieuse de servir la République démocratique du Congo, Orange a étendu le déploiement de son réseau 3G+, dans les villes de Matadi et de Bukavu, qui rejoignent ainsi celles de Kinshasa, Lubumbashi et Goma. La page sportive à présent, éliminatoire mondial 2014, la 5e et avant-dernière journée prévue ce week-end dans le groupe 9. La RDC recevra au stade de Martyrs de Kinshasa les Lions indomptables du Cameroun. Un rendez-vous très capital pour les Léopards qui pourraient occuper la première place en cas de victoire. Toute la sélection s'est déjà remise au travail depuis ce mardi sous la direction de Claude Deroy. L'enjeu de cette rencontre est tellement important que le soutien de toute la nation est vivement recommandé. Des retours de Tripoli où ils ont ramené un point après un match presque parfait et héroïque, exploit qui n'était pas possible vu les climats d'insécurité qui a régné en Libye la veille de cette explication. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont remis vite au travail, question de projeter déjà l'avenir. La réception du Cameroun c'est dimanche. Et Claude Leroy, lui, a pris d'abord tout son temps pour faire une restitution du périple libyen. Vous nous aviez un peu considéré comme perdu et puis il faut dire un grand coup de chapeau aux joueurs qui est en Libye dans des conditions très compliquées. Malgré tout ce qu'on a pu raconter, on a vu ce qui s'est passé depuis à Benghazi. On fait un match de guerrier. On a fait une très très bonne première mi-temps. 25 minutes très difficiles où physiquement on n'y était pas, mais
Vous connaissez nos conditions de préparation, on a raté une semaine d'entraînement, c'est pour ça que là on ne veut pas rater. Une séance axée sur l'offensive à laquelle on prépare tous les joueurs alignés face aux Chevaliers libyens le vendredi dernier. Mais on note également quelques absents, Dieu merci Mbokani, Yves Diba Ilunga et Kazenga Lwalwa. Les trois seront là, rassurent les techniciens français. Il va y avoir Dieu merci et